Ni hao people, je suis Augustin de la Perrière, alias ADL Poki, et toi, tu es en train de regarder Moon, la création d'un film. Pour commencer ce 3e épisode, si jamais tu n'as pas vu les autres, ils sont là. Je n'ai pas de citation un peu stylée d'un mec du métier qui a eu 8 Oscars. 8 Oscars, j'ai vraiment dit ça? Ah bon. Comme pour les costumes, le set design ou la conception des décors, si jamais t'aimes pas mes anglicismes, aide les spectateurs à comprendre l'histoire. Mais de manière inconsciente, quoi. C'est inconsciemment. T'as compris. Tout ce que tu vois dans le cadre de la caméra est généralement pensé pour te faire croire en cet espace, pour te faire croire qu'il existe vraiment. Chaque petit détail fait imaginer le monde complet du film, et faire que ce soit logique qu'un tel personnage vive dans un tel monde. Je sais pas si c'est très logique mon explication. Certes, généralement, on cherche quelque chose d'esthétique, de beau ou pas, mais qui est visuel quoi. Mais on cherche surtout quelque chose qui porte l'histoire et qui va faire partager, grâce aux couleurs, aux matériaux choisis, etc., un mood, un feeling, un sentiment, une sensation, voilà. On peut par exemple rechercher quelque chose qui va rendre le spectateur un peu joyeux ou mélancolique, ou alors partir complètement dans le dreaming, dans le rêve, dans le... Alors, dans notre cas, nous avons clairement des limites. Parce qu'on n'a pas de studio, quoi. On va pas construire un décor, t'es fou. Nous n'avons pas de studio, en effet, mais nous avons une chambre. Heureusement que j'ai créé l'action en écrivant mon script. Enfin, la plupart de l'action, tu verras. Dans ma chambre, tout simplement. Mais il y a des choses à changer pour que l'environnement colle avec le personnage que j'ai inventé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos pour voir ce que j'avais, essayer de rechercher un peu les trucs à changer. Comme tu le sais, tu l'as vu dans le premier épisode, j'ai fait des croquis et nous allons changer tout ça. Une des premières choses à faire pour ne pas avoir le syndrome de la page blanche, c'est ouvrir un nombre beaucoup trop important d'onglets sur son ordinateur. On recherche de l'inspiration et de temps en temps on a ce petit truc qui nous fait « Eh tiens, t'as ça que tu pourrais récupérer !» On imprime des trucs à coller au mur sans trop savoir si jamais on a le droit de le faire. On retrouve des vieux dessins pour s'inspirer qu'on avait dessinés sur les cahiers de philo. Et ce petit livre de robots qui va nous donner des idées. Je viens de penser à un truc. J'ai normalement des exemplaires de DVD de Thunderbirds. Et je vais essayer de les trouver parce que genre ça marche, c'est tout. Ha! Thunderbirds are go! Ha! Mon papa regardait ça quand il était petit et maintenant j'ai regardé ça quand j'étais petit parce qu'il nous a initiés à ça. Et ça va rentrer dans le décor. Hein? Oh, c'est cool. Je t'emprunte ça, McQueen. Puis ça aussi. Parce que... pourquoi pas? Papa, je t'emprunte ça. Puis ça aussi. Parce que pourquoi pas? Après avoir volé pas mal de choses à sa grande sœur et à son papa, on retourne à ce petit livre pour faire des petites affiches un petit peu comme ces boîtes là. Wow, on prend des photos. Ok, j'ai ça, et il faut que je trouve un moyen de transformer ça en quelque chose qui pourrait potentiellement ressembler à ça. Ou ça. Ou alors encore ça. Voilà, go Photoshop. On sort la petite tablette graphique pour faire des petits dessins et tout. Tu veux voir à quoi ça ressemble? Ben oui, je t'ai teasé sur Instagram. Petite affiche comme ça. C'est assez simple, c'est pas trop compliqué à faire et ça donne un truc quoi. Ah, j'ai pas mis d'étoiles sur celle-là. On a récupéré ça, certains parce qu'ils sont beaux, juste, visuellement. Certains parce que je les aime bien. Certains parce qu'ils sont un peu stylés dans la mission qu'ils représentent. Alors... tu l'as vu, j'ai un très gros smiley sur la porte qui est juste en face de mon bureau, enfin derrière mon bureau, genre là. Problème, dans un des plans que j'aimerais faire, il est dedans. Le truc c'est que je ne pense pas que ça va pas coller quoi. Ça c'est un smiley que moi j'ai fait, mais que mon personnage potentiellement il aurait pas dans sa chambre. Enfin il aurait autre chose. Donc j'ai décidé de faire une lune. Yes, la planche de bois qui traîne dans ma chambre depuis 3 ans va enfin être utilisée. On met tout l'équipement de protection nécessaire. Parce que couper du bois avec une scie sauteuse, c'est dangereux. Et aussi, on fait des erreurs. Après avoir colmaté l'erreur avec de la pâte à bois, on utilise du gesso. Si jamais t'as vu cette vidéo, tu coco. Noir sur blanc, ça pardonne pas. Donc si tu te rates, Ok, c'est trop tard.
Et bien sûr, on prend le temps de faire un petit sneak peek pour Instagram. Petite planche de bois et tout. Tu découpes ça et tu récupères un truc comme ça. J'ai fait ça, j'avoue que je sais pas encore comment je vais le mettre à la place du smiley. Je vais pas utiliser du double face parce que je veux quand même garder le smiley qui est derrière quoi. J'ai un drôle de sentiment qui me vient quand je regarde cette lune. Genre je pense que je me suis un peu raté sur certains points. Mais bon, on dirait une lune. Je pense que c'est le principal. Ça va tellement tomber. Au-dessus de mon lit, il y a un grand espace vide. Alors au début, je m'étais chauffé de faire vraiment une peinture sur le mur. Le truc c'est que je me suis dit, si jamais je fais une peinture sur le mur et qu'un jour j'ai envie de faire un film et qu'il m'arrive le même problème qu'avec le smiley, c'est pas ouf. Donc j'ai trouvé une solution un petit peu différente en repensant à des j'avais vu un jour je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une tapisserie, c'est genre un grand bout de tissu avec des peintures dessus. Voilà, j'ai fait ça. Ben tiens, tu te souviens de ces petits dessins dans les cahiers de philo de terminale? Eh bien on remercie Augustin d'avoir déjà designé la fusée il y a 3 ans. Un très vieux drap qu'on a déjà utilisé plusieurs fois dans d'autres projets, recyclage. Alors, pour ça, on va faire un truc, c'est que je vais pas te montrer le design complètement fini. Là, tu vas le voir à peu près aux 3/4. Maintenant qu'on a à peu près tout ça, on met tout en place? Allez, on met tout en place. Je sais pas comment je vais mettre ça. Si, ok, peut-être. Ouais. Comme ça. Aïe. Ah ouais. Oh, il est pas centré du tout là. Ah, il est pas centré du tout là. Ah un bout de gaffeur, le gaffeur fait tout. Le gaffeur. Fais gaffe à toi. Et c'est tout ce que tu verras de cette poster, affiche, truc pour l'instant. Tu verras bien dans le film, t'inquiète pas. Oh, je te garde la surprise, ok? Je peux pas tout te montrer, Eh ben, on a donc le premier décor. Donc voilà, c'est vraiment récupérer des petits trucs. Et même... ça là, je me suis dit tiens, mais j'ai dessiné des astronautes il y a un temps. Ils sont sur ma page Instagram, je les ai imprimés. Chou. D'ailleurs sur ces posts, il y a toujours une petite énigme que personne n'a réussi à découvrir. Donc si jamais tu veux t'amuser, il y a une énigme dans ces posts sur Instagram. Voilà. C'est tout ce qu'il me faut pour ce décor-là, le décor chambre. On commence à goûter un petit peu à l'esthétique du film, on commence à comprendre un petit peu qui est ce personnage. Possiblement, les décors vont bouger un petit peu pour le film final. Il y a moyen que pendant le tournage, les choses bougent parce que à l'image ça rend mieux. C'est cool hein, j'ai transformé ma chambre en décor. Et là, t'as vu? Bien sûr, on y met des petites références par-ci par-là, à des choses par-ci par-là, comme ça, là, que les gens pourront découvrir si jamais ils ont l'œil aguerri. L'œil, si jamais ils ont envie de chercher. Le mot que tu cherches est affûté. Certes, ceci est un décor, mais c'est un des décors. Ouf. Donc, je te propose de découvrir avec moi un des décors un petit peu cool là. Voilà, hein, vas-y, t'es prêt? Vas-y, chaud, lance le truc. Avec un petit peu des trucs trouvés par-ci par-là, on arrive à faire l'espace. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans le monde du stop motion. Voici mon render de l'espace. Ça va être quelque chose d'un petit peu spécial. Sur ce, nous arrivons à la fin de l'épisode, la séquence dite fin de l'épisode. C'est là où je vais te dire, qu'est-ce qu'on dit déjà? De t'abonner si jamais tu en as envie, de mettre un pouce en l'air si jamais tu en as envie et si jamais tu as bien aimé, bien évidemment, de partager. Parce que ça, c'est plutôt cool. On se retrouve pour pouvoir parler de choses super intéressantes petit à petit, de plus en plus. Et ça, c'est trop cool, c'est très intéressant, quoi. Waouh! J'en reviens pas. J'aime bien faire ça. Sur ce, je te retrouve au prochain épisode, les décors partie 2. Hein?